En l'état actuel des choses, même si on va aux élections, même si on a 8 millions d'électeurs présentement, même s'il y a 7 millions qui choisissent le candidat de l'opposition, il n'est pas exclu qu'avec 1 million d'électeurs, le RADP puisse se proclamer vainqueur de l'élection. Vous comprenez? Parce que la question n'est pas de savoir si on va en ordre dispersé ou ensemble. La question, est-ce qu'on a réuni des conditions d'élection libres, démocratiques et transparentes? C'est le préalable. Et quand ce préalable-là est acquis, après, on peut, par stratégie, décider de soit on va au premier tour en rang dispersé, on se retrouve au second tour, soit on y va dès le premier tour. Ça, c'est de l'ordre de la stratégie. Mais ce dont nous parlons, c'est de l'ordre de la vitalité même de notre nation. Est-ce qu'on veut, à l'issue de l'élection présidentielle de 2025, compter les morts ou on veut compter les voix? Si on veut compter les morts, on applique la stratégie que propose le RDR, qui est de banaliser les revendications de l'opposition. Mais si on veut compter les voix, on s'assoit, on discute et puis on préserve les acquis démocratiques. Donc oui, nous disons que le président Laurent Gbagbo est dans cet état d'esprit. C'est d'ailleurs pourquoi il a lancé l'appel de Bonois. Il s'agissait, pour l'appel de Bonois, de réunir toutes les forces vives de la nation, non pas pour avoir une candidature unique, on n'en est pas encore là, comme je l'ai dit, mais pour poser les revendications liées à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Donc, nos revendications, en tout cas au PPACI, sont connues. Je pense qu'elles sont largement partagées par les autres partis significatifs de la sphère politique. Il n'y a que le gouvernement qui fait la sourde oreille. Vous entendez quoi par parti significatif? Les partis, disons même, qui sont